bonjour et merci de nous suivre et merci d'être nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, je reçois une légende. Et oui, c'est comme ça qu'elle a été nommée dans l'ouvrage qu'elle vient de publier fin d'année 2022, donc déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois, en français, enfin en anglais et en français. Et j'ai la joie de recevoir Lynn Burney. Bonjour Lynn. Bonjour Corinne. Alors Lynn, avant que je lui laisse la primeur de se présenter et surtout pour ne pas déformer puisque elle a un parcours qui est assez vaste hein, avec différents, on va dire différents prismes et éclairages et je lui laisserai le choix de ce qu'elle souhaite nous partager d'elle. Ce que je souhaite peut-être vous confier, c'est notre relation puisqu'on a une relation de superviser, superviseuse depuis maintenant. On a réfléchi quand même hein, avant l'interview et on a retrouvé la date de un peu plus de 10 ans, je crois. On est dans notre 11e année. Voilà. Merci de ce chemin de transformation que tu me permets de vivre régulièrement avec intensité et même une transformation très profonde au sens, je dirais même de l'âme. Alors certains, je sais que vous êtes manager, leader dans les entreprises et vous vous dites, oulala, ça y est, ça va être un petit peu New Age, on est parti. Non, non, on va revenir bien sur Terre puisque vous allez tout de suite entendre les origines de Lynn qui ne perd jamais le nord, même si quelquefois elle est en quête de transformation. Alors Lynn, je vais te laisser te présenter. Oui, alors je ne peux pas cacher le fait que j'ai un accent, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas américaine, ni britannique, ni l'Afrique du Sud, ni australien. Alors ça laisse croire, ah bah, la Nouvelle-Zélande. Donc je suis née en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Donc je ne dévoile pas mon âge, évidemment. Et je ne cache pas mon accent. Donc je suis en France de plus que 40 ans maintenant. Et je suis coach comme Corinne. J'interviens dans les entreprises, je forme les coachs et d'autres personnes au, au coaching et les spécialisations en clean coaching et coaching systémique avec Constellation. Alors peut-être je suis dans un sort de charabia là pour les gens qui ne sont pas intimes avec les mots comme clean coaching ou systemic coaching. Mais euh, peut-être ça sera plus intéressant pour les gens qui écoutent, Corinne, de parler de cette dernière intervention que j'ai réalisée juste avant Noël. Et justement, c'était au moment que le livre est sorti en français. Donc, c'était fantastique. J'étais le guest speaker chez Pernod Ricard à la fin d'une année de formation pour leur manager, le RH, etc., en tant que mentor. Donc, il y avait un groupe de personnes assez consistantes, de mentors et de mentories, et que j'ai utilisé le récit dans le livre pour les inviter à réfléchir sur l'aventure qu'ils viennent de vivre ensemble, le chemin d'apprentissage, qui n'était pas la même chose que le chemin vers Saint-Jacques, mais c'était un chemin d'apprentissage tout au long d'une année. Et mes anecdotes avaient pour but de stimuler une réflexion et un certain gratitude pour tout ce qu'ils ont reçu et vécu pendant cette année ensemble. Donc, Corinne, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose Ah, sur les gens que merci, j'ai coachés ou ça merci, suffit? c'est une très bonne transition pour présenter et donner, entrevoir ce que les lecteurs ou les lecteurs qui n'ont pas encore lu ton livre pourraient trouver dans ton livre et entre autres tout de suite une transition sur l'apprentissage puisque quand on a préparé l'interview, tu m'as dit c'est vraiment ce livre m'a accompagné depuis très longtemps, voilà, et c'est vraiment un chemin d'apprentissage. Et il y a eu un parallèle avec ton école aussi de coaching. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Parce que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre presque de la vocation chez toi, en fait. Hein. Oui, C'est un oui, talent profond avec tes valeurs. oui, Mm. merci, merci. Oui, oui. euh, j'ai créé mon école de coaching en février 2000 et j'ai démarré le chemin de Saint-Jacques
El Camino de Santiago, The Way of Saint James, juste une semaine avant Pâques, en avril 2000 aussi. Donc, quelque part, ce n'est pas par hasard que deux grands chemins d'apprentissage ont commencé la même année et c'était aussi le début d'un nouvel siècle. Donc, plein de, plein de démarrages pour, je dis grandiosement pour l'humanité et pour moi, ma petite personne aussi. Et j'ouvre chaque promo de l'école avec quelques récits venant maintenant du livre, mais au départ, pas du tout. Mais c'était très présent dans ma tête et et c'est toujours une invitation aux gens d'être présents dans l'instant même, de se familiariser avec un étranger, moi, avec mon accent, ma façon de parler français, façon d'être, et aussi de considérer, d'imaginer le voyage d'apprentissage qu'ils vont entamer avec un groupe de personnes qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc, c'est présent avec moi et mes formations depuis très longue date. Mais je crois que je t'ai dit tout à l'heure aussi que la, je vais faire un aveu. Il y a maintenant 3 ans et demi à une collègue, un très cher collègue, et je dis, mais, bah, je vais écrire sur le clean coaching. Ah, grand expert que je suis en France, je vais révéler tout ça à la France. Et bah, j'ai essayé pendant 18 mois, j'ai engagé même un coach de livres. Et pendant 18 mois, j'ai lutté sans succès. Et finalement, j'ai, je me suis, comment dirais-je, I bored myself to death. J'étais l'ennui absolu par rapport à ce que je voulais exprimer. Alors, c'est vrai, merci, hein, merci. Et ça, et donc pour ceux qui découvrent la personnalité de Lynn, c'est tout à fait ce que vous retrouverez dans son livre, c'est-à-dire à la fois un récit de son vécu. Alors, vous allez retrouver vraiment son intimité, vous allez retrouver aussi l'éclairage avec ton couple, vous allez retrouver aussi cette part culturelle avec France, Kiwi, Espagne, et évidemment saupoudré, c'est pas pour mettre le côté, on va dire en surface, mais saupoudré parce que il y a des tas de moments où on est travaillé aussi par des aspects plus spirituels. Et donc ce récit est parsemé d'humour et de simplicité qui te caractérise et que j'apprécie d'ailleurs tout particulièrement. J'ai beaucoup ri d'ailleurs en lisant. Alors je m'attendais pas à rire le titre Pèlerin un jour, coach toujours. Je m'attendais presque à ce qu'il soit un petit peu sérieux, alors que j'ai vraiment beaucoup ri. Et surtout, je me suis aussi laissée travailler par un nombre important de questions, mais qui sont des questions très bien positionnées, simples, humaines, et qui viennent nous chercher, nous, par la main, sur ce chemin qu'on ne peut pas faire avec toi, puisque c'était pas le but évidemment, mais que l'on fait quand même avec toi au travers du livre. Alors, quand même, pour revenir, parce que le chemin de Compostelle, il y a beaucoup de personnes qui partent dans le chemin de Compostelle. Moi-même, d'ailleurs, au début du livre, je me suis dit, ah, chouette, je vais partir. Bon, là, je suis pas tout à fait sûre, il faut que je me prépare quand même, parce que tu as marché combien de kilomètres? Il me semble plus de 1800, mais je suis pas sûre. Et comment est venu ce projet du chemin de Compostelle dans ta vie? Oui, écoute, sincèrement, quand Richard, mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, quand il a dit, et qu'est-ce que tu dirais si on faisait le chemin de Saint-Jacques? Mais j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit dans le livre, hein, j'ai dit oui, mais sans réflexion. Et c'était un oui qui était en fait le même oui que j'avais dit quand quelqu'un, Catherine Caillard, m'a contacté en 1982, je pense, 12 peut-être, ouais, pour me dire, ben, est-ce que vous êtes coach? Et j'avais dit oui. Oh, tu vois, c'était pas tout à fait vrai à l'époque, mais euh, comme ça, je me suis trouvée membre fondateur de SF Coach et que c'était le début réellement de tout mon parcours en coaching en France. Donc, j'étais au début.
Et là, quand Richard a dit, qu'est-ce que tu dirais d'aller sur le chemin de Saint-Jacques, c'était le même genre de oui. C'est-à-dire, c'était vraiment sans réflexion et ça vient de mes tripes, de quelque part à l'intérieur de moi D'une qui, évidence. Oui. évidence, aucun doute, c'était ça, quoi. Bon, donc c'est pas possible d'expliquer avec ma tête, mais il y a les oui dans nos vies qui ne s'expliquent pas, mais qui sont sans doute. Oui, Alors, il y a eu une un petit regard de coach sur les promesses que vous vous êtes faites oui, pour cheminer. oui. Ça m'a plu aussi parce que je me suis dit, tiens, on retrouve quand même un petit peu de coaching dans le processus. Et est-ce que tu veux nous partager, est-ce que tu acceptes bien de nous partager quelques promesses que vous vous êtes faites dans ce pèlerinage? Oui, il y a deux règles de fonctionnement que nous avons fixées assez tôt. Le premier, c'était on va marcher. On ne fait pas du stop. Et, et ça, c'est intéressant parce que je raconterai beaucoup plus tard dans le livre quand justement, je n'ai pas respecté ça. J'ai C'était beaucoup ri, oui. fantastique, ça. Et oh, là-dedans, hein, c'est incroyable, ça. Et puis, il y a aussi le règle euh, qui va avec le premier. Si on ne pouvait plus continuer, de s'arrêter là, de retourner à la maison et de démarrer dans exactement le même endroit l'année suivante. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'autre chose qui était aussi très claire, il fallait qu'on porte nos besaces, c'est-à-dire nos sacs à dos. C'est-à-dire que quelque part, on était en train de dire, ben, si on va jouer pèlerin, ben, on va jouer bien, quoi. Donc, et finalement, c'était ces deux règles-là qui faisaient l'affaire. Mais tu te souviens dans le livre Oui, quand je raconte, quand on a fait le premier vœu, oui. c'est bon, hein, je ne raconte pas Non, là, mais voilà. euh, Et c'est vrai que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on devient pèlerin. Parce oui, qu'entre le début, avec les accessoires qui font le oui, pèlerin, c'est ce que il y oui, a un peu de naïveté dans le début, hein, oui, avec le oui, pantalon, le chapeau, le bâton, voilà. Et donc en te disant ça y est, je suis pèlerin. oui, Et non, on incarne vraiment le fait d'être pèlerin avec les transformations et le cheminement que tu nous partages. Et d'ailleurs, tu poses la question, hein, le mot pèlerin a-t-il un sens dans nos vies? Alors, quand j'ai entendu cette question, je pensais aux jeunes de 25, 20, 25, 30 ans. Je me suis dit, est-ce que le mot pèlerin, c'est pas désuet? Parce que pour nous, peut-être que ça a un sens, mais pour des générations peut-être autres, hein, peut-être que le mot pèlerin n'a pas ce sens-là. Et j'ai bien aimé le fait que tu parles vraiment de cette transformation oui, et on est au milieu de notre un peu plus avancé, on va dire, dans notre interview. Et tu m'as dit, alors ça m'a surpris, mais tu as entendu des retours, tu as eu des retours très personnels sur ton livre autour d'un pèlerin, mais d'histoire d'amour oui, et d'histoires d'amour multifacettes, hein, comme un diamant, de l'amour de l'homme au sens H, grand H, apprentissage culturel. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, puisque finalement c'est ce pèlerin d'amour au cœur du livre, hein, donc a priori, qui se passe. oui, 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 oui. Oui. D'abord, quelque chose sur euh, comment on devient pèlerin. Euh, Peut-être c'est par amour, peut-être, mais ça, je dirais, c'est un mot assez grandiose quelque part. Mais j'ai, pour moi, personnellement, c'était la tolérance de l'autre. C'est, j'étais assez fière de me voir assez tolérant, bla, 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 bla. Sauf que quand tu te trouves dans un auberge espagnol, littéralement, avec les gens qui ne te ressemblent pas du tout et qui ont les habitudes culturelles qui n'est pas le vôtre. Alors ça exige, et tu veux dormir, hein, parce que tu es fatigué.
Et ben alors là, l'apprentissage de la tolérance, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et important. Et je pense que c'est le message dans l'amour. C'est la tolérance de soi et de l'autre. Et ce n'est pas une tolérance qui est fausse, c'est une tolérance qui te permet de dormir dans la présence des gens qui ne te ressemblent pas sans avoir la sensation que tu es en danger. Mm. Quel luxe dans notre vie aujourd'hui. Dormir dans la présence de l'étranger sans avoir peur de la danger. Donc, peut-être c'est ça l'expression d'amour aussi. Mm. Peut-être. Mm. Dans mon livre, j'ai découvert ça. Je n'étais pas l'intention d'exprimer ça dans le livre, mais c'est ce qui émerge. Et le feedback que je reçois des gens, quelque part, ils sont en train de dire merci. Et là, je reçois comme un message d'amour des gens qui étaient touchés par le livre. Donc, ça, je n'ai pas attendu ça du tout, du tout, Mm. du tout. Donc, l'amour est présent, je pense, dans les interstices Mm. du livre, sans que ça soit exprimé aussi Tu parles, clairement que ça. tu parles aussi d'une expérience de lâcher prise. D'ailleurs, il y en a quelques-unes hein, dans le livre que tu partages. Et entre autres, c'est vraiment comme ça que c'est écrit ce livre, hein, puisqu'il a été écrit en pleine période en avril 2020. Donc tout de suite, la date parle à chacun d'entre nous. Comment tu pris et quel a été le déclencheur finalement pour passer d'une écriture qui ne venait pas, qui était mentale, à une écriture féconde, fluide, j'imagine, ou pas, mais en tout cas, est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, je, je- encore une fois, il est venu de le même endroit que ce oui, quelque part. J'ai commencé à raconter une histoire et je me suis rendu compte que j'adore raconter une histoire. Et n'oublie pas que j'avais raconté un bout de cette histoire à chaque ouverture de chaque école. Donc, c'était présent, mais je n'ai jamais eu l'idée de poursuivre l'histoire jusqu'à sa fin, en fait. Et pourquoi? Je suppose c'est parce que on faisait pas grand-chose forcément en avril 2020. Et bon, j'adore écrire, j'adore les mots. Alors, confier les mots à l'ordinateur, ça passe du temps. Et en plus, ça me plaît. Et en plus, my book coach, mon fameux coach de livre, a dit, ah, ça y est, tu as trouvé. Et j'ai dit, wouhou! Donc, c'était... et voilà quoi. Hmm. Mais il faut pas rêver, hein. Le premier récit Mhm. était très rude et crude et très professoriel. Donc, c'est Lynn qui enseigne. Da, di, da, di, da. Hmm. Mais comme James, mon book coach, disait, bah, attends, je veux savoir plus sur ça. Et c'est quoi l'anecdote qui va avec ça? Et bla- il posait des tas de questions lui-même. Et il disait, mais je veux savoir plus sur ça. Et et le lecture, la personne qui lit le livre, et je dis, tu vois, c'est horrible, mais je te confier quelque chose. Mon première réaction, mais je m'en fiche des lecteurs. Oui. Moi, je me suis fait plaisir à écrire, voilà, c'est déjà important. Ah oui, oui. Mais je dis, mais c'est qui les lecteurs? En fait, la première découverte, c'est que, ah oui, si tu écris, en principe, c'est pour les gens qui vont le lire. Ah oui, c'est vrai ça. Donc, donc, c'était une aventure, ce livre. Vraiment une aventure de tout point de vue. Hmm. Et tu sais, le moment qui était exquise pour moi, mais vraiment exquise, j'avais terminé mon livre et j'ai donné ça à un véritable éditeur, un New York editor. Donc ça, waouh! Ah oui, Et ça c'était un claque. voile. Ah ben, j'ai dit, c'était un hobby, a very expensive hobby. Mais ce qui est extraordinaire, elle était la voisine de mon book coach aux États-Unis. Incroyable. Donc, mais le moment qui était fabuleux, c'est quand elle a retourné le livre edited, the edited version, donc la version, et j'ai vu, oh wow, c'est ça, peaufiner en écriture. Oh, et j'ai reconnu la grande valeur d'avoir quelque chose edited.
J'ai choisi le mot exprès en anglais parce que je sais qu'on va traduire ça comme une espèce de correction par un rédacteur, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est Mm. un véritable partenaire dans le peaufinement d'une écriture. Oh là, j'étais en septième ciel. C'était fabuleux. Bon, blablabla. Bla, 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 bla. Maintenant que cette étape pour toi, on va dire, Mm. de ta naissance, d'une des parts de toi, qui est Ouais, celle d'écrivain, oui. et que tu as conscience que tu nous offres un cadeau avec cet ouvrage, qu'est-ce que tu as aimé entendre en termes de commentaires ou d'appréciation de certains lecteurs? Or, je t'ai lu tout à Oui. l'heure Mm, hein, mm, quelque chose que j'ai reçu hier de quelqu'un en Nouvelle-Zélande que je ne connais pas, mm, mais je connais ses relations. Donc, et elle n'a, elle m'a dit que ces questions, et elle a cité deux citations dans le livre, euh, elle a dit, j'étais profondément touchée par tes questions, par le niveau de réflexion, par ta sagesse. Donc, je suis en train de rougir là. Tu ne me vois pas, mais je rougis un peu de dire les choses comme ça. Mais c'est elle qui l'a dit, pas moi. Donc, et en fait, ça se confirme parce que les gens qui m'ont donné feedback, c'était les questions m'ont touché. Et qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Et je ne savais pas que ça sera comme ça. C'est que je vois que ça invite les gens à cheminer eux-mêmes dans leur propre vie, même s'ils ne marchaient jamais sur le chemin de Saint-Jacques, ils marchent sur un chemin de la vie et mes questions facilitent quelques étapes. Alors là, je ne peux pas demander mieux en tant que feedback. Extraordinaire, extraordinaire. Oui, je te remercie d'avoir partagé ce qui t'a touché hier. Et nous arrivons à la fin de notre interview. Alors, une fin, c'est comme les étapes hein, du chemin de Compostelle. C'est une fin pour une reprise sans doute ultérieure, puisque tu m'as confié en avant-première que tu adores écrire et que ça y est, la fluidité, le virus de l'écrivain que tu es, que tu as révélé en toi, est en train de peut-être se mettre à l'œuvre sur un deuxième ou un troisième ouvrage, hein, c'est ça? Tout à fait, absolument. Le deuxième est bien, bien démarré, bien, première partie déjà écrite. Donc tu n'attends plus un Covid en fait. Non. Oh non, 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 non. Non, un peu de jet lag, ça aide, hein, parce que quand tu te lèves à 3 heures le matin parce que tu es jet lag, il y a 12 heures de décalage avec la Nouvelle-Zélande et j'étais là en janvier. Alors ça aide, hein. Hmm, J'ai à peu près 4 heures d'écriture là, oui. avant que tout le monde se réveille, oui. Et là, Ouais. tu es euh, c'est ta propre expérience que tu as envie de révéler ou est-ce que là tu rencontres des lecteurs et tu souhaites partager quelque chose aux lecteurs? Tu comprends ce mouvement? Parce que dans le Mm, premier, il m'a mm, semblé entendre voilà, une expérience d'écrivain en parallèle du pèlerin. mm. Même si la transformation évidemment est un chemin d'apprentissage et que tu l'as vraiment déjà expérimenté avec tes écoles de coaching, mais là j'entends peut-être que ça s'adresse tout de suite au lecteur. Est-ce que je me trompe? Hum, oui, c'est encore un mémoire, donc Oui, évidemment, je parle d'une expérience oui. très personnelle, mais c'est universel Ah parce que oui. ça parle encore de l'amour, ça parle de la perte, ça parle de l'expérience humaine. Et pour moi, la façon la plus facile d'aborder l'expérience humaine, c'est à travers ma Ton propre témoignage. vie. Oui, Oui, c'est oui. ça. Et évidemment, je pose encore des questions pour inviter le lecteur de cheminer à nouveau sur les questions d'amour et de perte. Merci, j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte aussi d'en faire profiter
nos auditeurs. Je suis troublée, pardon, du témoignage que je ressens comme profond et très personnel. Donc voilà, j'ai hâte d'en faire profiter nos auditeurs. Et c'est vrai que ces questions, je voulais aussi nommer ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des questions justement que tu poses à la fin de certains chapitres. Il y en a quand même entre 80, 90, un peu plus, je les ai comptés. Il y en a qui vont se dire, elle est maniaque, elle a compté les questions, mais c'est parce que je les ai écrites pour vraiment cheminer à froid, pour préparer aussi l'interview. Et c'est ce nombre de questions, ce sont des questions auxquelles tu as répondu déjà, c'est-à-dire tu nous confies ton témoignage, ton vécu, et tu nous les proposes. Tu sais, ce sont des invitations, voilà. Et merci d'avoir aussi donné de toi et de nous donner aussi de toi dans ces invitations. Donc, hâte de se retrouver pour un deuxième livre dont nous n'avons pas la date de sortie, mais je suivrai de près. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites partager, nous lire, nous dire, avant que nous nous quittions, Lynn? J'aimerais bien lire un petit passage. Je vais tenter de... C'est vrai, j'aimerais bien le lire en anglais, mais j'imagine que la Oui, plupart welcome, de... bien sûr. OK? Oui. Can I read it in English? Yes. Bon, mes excuses pour les gens qui ne sont pas peut-être aussi à l'aise en anglais que ça, mais c'est un passage qui était cité par cette personne hier qui m'a envoyé ce qu'elle aimait beaucoup. I'll start reading now. So, je pose la question, what was your antidote to fear when you were growing up? Et je termine ce chapitre avec, long after the thunderstorm that night, and long after we had moved on to other places and faces, the image of a young nun sitting quietly on a garden bench remains etched in my mind. Her contemplation of Christ in his own quiet acquiescence was interrupted by something I murmured. She showed me the beauty and nature of quiet time at the end of the day, after work, and before sleep. How to ease into the best of oneself by gazing upon an expression of the divine. Contemplation, meditation, both impact the central nervous system and contribute to a sense of well-being. The self that fragments over the course of an ordinary day slides graciously back into wholeness. A sense of completeness permeates the entire system, where all is included, whence all love flows. Amen. Merci. Merci de cette interview, Lynn Burney. Pèlerin un jour, coach toujours. Merci. Merci, Corinne.